Bonjour. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons évoquer un sujet qui est oser l'amour. Et oui, parce que bien souvent, nous n'osons pas l'amour. Nous sommes dans une société où les choses deviennent assez dures, où le rythme augmente, où nous perdons un peu souvent assez les pédales. Et où finalement, au lieu de revenir sur des fondamentaux qui seraient plus doux, dirons-nous, où la solution de facilité, la solution sécurisante, eh bien c'est tout simplement de se laisser aller à un certain égoïsme, à replier sur soi-même. Et ça, je pense que c'est préjudiciable. Ça n'est pas seulement préjudiciable parce que, bien entendu, et premièrement, nous devenons des êtres tournés seulement vers nous-mêmes, mais en nous tournant vers nous-mêmes, eh bien, ce qui se passe, c'est que finalement, nous nous refermons. Et je crois que c'est Mathieu Ricard qui disait qu'un de ses amis disait que du côté du moi, ça sent le renfermer, quelque chose comme ça. Ben oui, c'est vrai, parce que si nous ne nous ouvrons pas, si nous restons coincés, si nous restons serrés, d'ailleurs vous voyez que physiquement on fait le geste comme ça, eh bien nous allons certes vivre une vie matérielle peut-être plus sécurisante, mais nous allons bien nous laisser attraper par une sorte d'égoïsme latent qui va finir par nous ronger. Alors certes, à l'époque où la vie était tellement dure qu'il fallait sans doute se battre pour peut-être, que sais-je, avoir un morceau de pain ou de viande, de nourriture, peut-être que ça existait. À cette époque, la logique de l'espèce faisait que les plus durs, les plus costauds résistaient et qu'il y avait une certaine logique à répondre comme ça. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que bien sûr qu'on doit penser à soi. Bien sûr que si on voit un lion en face de soi, on ne va pas se laisser manger gentiment en disant soyons pour l'amour. On ne va pas non plus, si on a 35 collègues, dire je prends toute la merde entre guillemets et puis j'accepte cela. Non, on ne va pas prendre ça. Mais toutefois, ce qu'il faut aussi, c'est ne pas tomber dans l'excès inverse. Tomber dans l'excès inverse, qui consiste souvent à ne se considérer que comme une machine humaine. En disant, puisqu'on a nié Dieu, on a nié la spiritualité finalement, en ne rapportant tout qu'aux choses et en ne faisant de la vie qu'une sorte de grand safari pour arriver à obtenir le maximum de choses qui vont finalement nous permettre d'exister. Alors je n'ai pas dit qu'il faut vivre en short, je reprends toujours la même image, avec un bob, faire de la permaculture dans le Larzac, ça n'est pas mon idée. Je dis simplement que entre les deux, il y a peut-être un petit, comment dirait-on, une petite nuance, un petit entre-deux, et que, eh bien, on doit garder une place pour l'amour des siens, vers les siens, pour l'amour peut-être d'une certaine spiritualité, pour l'amour de la nature, pour l'amour de la vie, pour l'amour des choses qu'on observe du matin, pour beaucoup de choses. Et je pense que là, c'est un problème presque méthodologique de la plupart de la population, c'est-à-dire que nous considérons, nous avons bien souvent une vision froide de la situation que nous vivons, et nous subissons souvent des situations difficiles, et notre manière d'y réagir, eh bien, c'est de nous projeter, nous projeter dans un monde individualiste, centré essentiellement sur nous-mêmes, notre famille très très proche, et encore, et de faire du selfish, comme disent les Anglais, de l'égoïste, je sais pas, je trouve que ce mot-là correspond, c'est assez. Voilà, donc ce que je voulais vous dire là aujourd'hui, dans ces quelques minutes, c'est qu'il faut oser l'amour. Il faut oser aussi
la compréhension de l'autre minimale, hein, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit bien souvent, ça a dû vous arriver, hein, si vous avez mon âge ou si vous êtes plus jeune, que parfois votre meilleur ennemi peut devenir votre meilleur ami, que vous vous apercevez que vous partagez des choses en commun, et que si vous ne faites pas le pas vers cette personne, si vous ne faites pas le pas vers cet être, eh bien l'autre se renforce, hein, et finalement on est dans une situation d'affrontement où, étant donné que chacun va physiquement rajouter de la force, eh bien on va aller jusqu'à la destruction, comme dans une guerre mondiale, la destruction de l'autre de manière absolument absolue. Hein, jusqu'à ce que l'autre soit hors d'état de nuire. Or, peut-être que bien souvent, la solution, ce serait de s'ouvrir, hein, et de ne pas se fermer. Et je l'ai constaté par une phrase de Carnegie qui parlait de comment se faire des amis, et où il disait qu'un représentant était devenu 3 fois meilleur parce qu'avant il avait l'habitude de lutter contre les clients, de se dire, de fonctionner en se disant je vais les avoir, mon seul but c'est de les avoir, alors qu'il avait changé sa manière de voir, et il avait complètement vu le point de vue du client en se disant bon, finalement moi je vais essayer de rendre service, je vais essayer de... Et là il a vécu beaucoup mieux. Et là, je me rends compte que ça m'a choqué, parce que ça m'a interpellé, parce que je me rends compte que c'est sans doute très vrai. C'est-à-dire que nous avons l'occasion de pouvoir développer notre sensibilité, développer notre empathie pour les autres, et que, eh bien, ça c'est très important. C'est très important, il faut le faire, et il faut laisser une part à l'amour, à l'affectif, au sensible, hein, contre le purement réflexif et on va dire matériel. Hein. Donc osez l'amour, faites-nous part de vos remarques, hein, parce que c'est très important ça. Je pense que quand si on devient, ça peut être, quand on a des moments où ça va pas, on a des moments où on repasse en automatique, hein, notre cerveau reptilien retombe dans l'égoïsme le plus forcené, mais ça n'est pas une solution, c'est ce que je veux dire, ça n'est pas une solution à long terme. Et la solution économique, la solution, je vais pas dire intelligente, mais on va dire la solution la plus bénéfique, hein, eh bien c'est de pouvoir profiter, et pour cela, eh bien il faut oser l'amour avec son ennemi, oser l'amour avec ses proches, hein, oser la compréhension, oser la recherche de sens, et puis je pense que ça permet de vivre nettement mieux. Ça nous permet de ne plus être serré sur soi-même, mais de se détendre et de s'ouvrir. Hein, personnellement, je l'ai expérimenté, je puis vous dire que la vie est transformée quand on fait ça. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien tout simplement, on se dit, plutôt que de ne penser qu'à toi en serré, eh bien tu vas t'ouvrir un petit peu. Hein, tu vas regarder les autres. Je pense qu'une des très bonnes techniques, ça consiste à observer les autres. Comment sont-ils? Et puis finalement de les assimiler à ce qu'on est aussi nous. Hein, comprendre qu'on est tous plus ou moins les mêmes et qu'on se ressemble. Voilà, c'était un numéro sur oser l'amour, un sujet très intéressant et fondamental que je vous incite à creuser dans votre journée et dans votre vie. Si vous pouvez vous abonner, mettre un pouce bleu pour nous aider à être mieux référencés, et puis surtout faites-nous des commentaires, envoyez-nous vos impressions. Je vous souhaite une très belle et bonne journée d'amour complet.